Depuis plus de 2000 ans, l'humanité connaît Marie comme l'humble mère de Jésus, une femme simple de Nazareth qui fut choisie par grâce divine pour donner naissance au Sauveur du monde. Mais et si je vous disais que cette version n'est qu'une fraction de la vérité? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les évangiles consacrent si peu de lignes à décrire qui était réellement Marie avant l'Annonciation? Pourquoi nous ne savons pratiquement rien de ses premières années, de son éducation, de sa lignée complète ou des circonstances qui l'ont préparée à la mission la plus importante de l'histoire humaine? Les manuscrits qui ont survécu en dehors du canon biblique officiel nous révèlent une histoire complètement différente. Une histoire qui présente Marie non comme une paysanne choisie au hasard, mais comme une femme extraordinairement préparée, descendante de lignages sacrés, éduquée aux mystères les plus profonds du temple et porteuse d'une connaissance qui allait bien au-delà de ce que toute femme de son époque devrait posséder. Selon le protévangile de Jacques, l'un des textes chrétiens les plus anciens qui nous soit parvenu, Marie n'était pas une femme ordinaire. Sa naissance même fut prophétisée. Son enfance se déroula dans le temple sous la supervision des prêtres les plus saints et son éducation incluait des connaissances qui n'étaient transmises qu'aux initiés aux mystères sacrés. Les chercheurs qui ont étudié les manuscrits de Qumran ont trouvé des preuves de l'existence d'une tradition très spécifique concernant la femme choisie qui apparaît dans les textes esséniens des décennies avant la naissance du Christ. Une femme qui non seulement donnerait naissance au Messie, mais qui participerait activement à l'établissement du royaume des cieux sur terre. Pourquoi cette information n'est-elle jamais parvenue aux évangiles canoniques? Pourquoi l'Église primitive a-t-elle décidé de présenter une version si simplifiée de celle qui fut sans doute la femme la plus importante de l'histoire du christianisme? La réponse nous ramène au premier siècle du christianisme, lorsque les dirigeants ecclésiastiques étaient plus préoccupés par l'établissement d'une doctrine unifiée que par la préservation de toutes les traditions entourant les figures centrales de la foi. Dans ce processus de simplification, la véritable identité de Marie, avec toute sa complexité, sa préparation et son pouvoir spirituel, fut réduite à un symbole d'humilité maternelle. Mais les traditions conservées par les communautés chrétiennes orientales nous racontent une histoire différente. Elles nous parlent d'une Marie qui connaissait les prophéties, qui comprenait son rôle dans le plan divin et qui participa consciemment à des événements qui transcendent notre compréhension actuelle de ce que signifie coopérer avec la volonté de Dieu. Les plus anciens textes patristiques, ceux écrits par les pères de l'Église qui vécurent plus près des événements originaux, contiennent des références à des aspects de la vie de Marie qui n'apparaissent dans aucun évangile canonique. Des références à des visions, à des connaissances spéciales, à une autorité spirituelle qu'elle exerçait même sur les apôtres. Dans les manuscrits coptes conservés dans les monastères d'Égypte, nous trouvons des récits de la manière dont Marie non seulement accompagna le ministère public de Jésus, mais le guida dans des moments cruciaux, des récits qui la présentent non comme une disciple silencieuse, mais comme une conseillère spirituelle dont la parole avait un poids que tous reconnaissaient. Et qu'en est-il des apparitions mariales qui ont eu lieu tout au long de l'histoire? Pourquoi une femme qui était supposément seulement la mère de Jésus continue-t-elle de se manifester avec des messages qui vont bien au-delà de la dévotion maternelle? Pourquoi ces apparitions incluent-elles toujours des révélations sur des événements futurs, des connaissances sur les mystères du ciel et des enseignements qui complètent et approfondissent la doctrine chrétienne? La science moderne nous a donné des outils pour analyser ces textes anciens de manière que les générations précédentes n'ont jamais pu. Analyse linguistique, datation au carbone, comparaison des traditions manuscrites. Et toutes ces méthodes aboutissent à la même conclusion. Il existait une tradition sur Marie beaucoup plus riche et complexe que ce qui nous est parvenu. Une tradition qui la présente non comme une paysanne chanceuse, mais comme le couronnement d'une lignée prophétique qui remonte au patriarche. Une femme qui fut spécifiquement préparée, éduquée et consacrée pour remplir un rôle qui allait bien au-delà de la maternité biologique. Si vous avez déjà senti qu'il y avait quelque chose de plus dans l'histoire de Marie, quelque chose qui ne collait pas avec la version simplifiée que nous connaissons, les preuves historiques vous donnent raison. Cette inquiétude dans votre cœur a une explication qui est restée cachée pendant des siècles. Ce que vous allez découvrir sur la mère de Jésus changera tout ce que vous croyiez savoir sur le christianisme, sur le rôle de la femme dans le plan divin et sur la véritable nature de la coopération humaine avec le sacré. Mais les preuves les plus frappantes sur qui était réellement Marie restent encore à révéler.
Les manuscrits de Qumran contiennent une prophétie qui est restée dans l'ombre pendant des décennies. La description détaillée de la femme vêtue de soleil qui apparaît également dans l'Apocalypse de Jean, mais avec des éléments supplémentaires qui n'ont jamais été inclus dans le canon biblique. Selon les textes esséniens conservés dans les grottes de la mer Morte, cette femme ne serait pas simplement une figure symbolique, mais une personne réelle qui remplirait des caractéristiques très spécifiques. Elle devrait descendre de la lignée de David du côté paternel, mais aussi, et c'est crucial, de la lignée sacerdotale d'Aaron du côté maternel. Le Dr James Robinson, directeur du projet de traduction des manuscrits de Nag Hammadi, a souligné qu'il existe une cohérence notable entre les prophéties esséniennes concernant cette femme élue et les quelques détails que les évangiles nous donnent sur Marie. Mais la coïncidence la plus frappante réside dans les détails que les évangiles ne mentionnent pas, mais qui apparaissent dans les traditions conservées. Le protévangile de Jacques nous raconte qu'Anne, la mère de Marie, était stérile jusqu'à un âge avancé, exactement comme Sarah, la femme d'Abraham, et comme Anne, la mère de Samuel. Selon les traditions juives conservées, cette stérilité n'était pas un hasard, c'était un signe prophétique que l'enfant qui naîtrait finalement aurait un destin extraordinaire. Mais il y a plus. Les plus anciens textes patristiques mentionnent qu'Anne reçut des visions spécifiques pendant sa grossesse. Des visions qui lui révélèrent non seulement que sa fille serait la mère du Messie, mais qu'elle-même devrait être éduquée d'une manière très particulière pour être préparée à cette mission. La tradition conservée dans les manuscrits syriaques nous raconte que lorsque Marie naquit, il y eut des signes dans le ciel qui furent interprétés par les mages d'Orient, les mêmes qui suivraient ensuite l'étoile jusqu'à Bethléem. Selon ces récits, la naissance de Marie fut le premier accomplissement des prophéties messianiques, pas le dernier. Pourquoi cette information n'est-elle jamais parvenue aux évangiles canoniques? La réponse se trouve dans les actes du concile de Nicée de l'an 325 après J.C. Les évêques réunis là devaient décider quel texte inclure dans le canon officiel et leur critère principal n'était pas l'ancienneté ou l'authenticité historique, mais l'utilité pour établir une doctrine unifiée. Les textes qui présentaient Marie comme une figure prophétiquement préparée et spirituellement puissante furent considérés comme trop complexes pour la foi des nouveaux convertis. Il était plus simple de la présenter comme un exemple d'humilité et d'obéissance que comme ce qu'elle était réellement. Une femme extraordinairement préparée pour coopérer consciemment avec le plan divin. Nous vivons des jours où les prophéties s'accomplissent sous nos propres yeux, mais la majorité marche encore dans l'obscurité, piégée dans des vérités incomplètes qui furent soigneusement cachées à l'humanité pendant des siècles. Maintenant, pensez, et si précisément ce qui fut éliminé des Écritures contient les réponses que vous cherchez depuis des années, des réponses qui peuvent éclairer votre chemin, renforcer votre foi et révéler le véritable but de la venue de Jésus. C'est pourquoi j'ai préparé pour vous un livre numérique puissant, parce que les apôtres ont caché les mots les plus dangereux de Jésus. Ce livre n'est pas seulement une lecture, c'est un éveil spirituel, un outil pour ceux qui désirent aller plus loin que la surface, se libérer de la manipulation et se reconnecter avec le Christ authentique, sans filtre, sans distorsion, sans intérêts humains. Téléchargez-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait être supprimé à tout moment. Il contient des révélations spirituellement sensibles qui dérangent même les leaders religieux. N'attendez pas que le monde s'écroule pour chercher ce que votre âme sait déjà qu'elle a besoin. Cliquez maintenant. Téléchargez votre exemplaire et permettez à cette vérité de commencer à transformer votre vie. Et si vous êtes l'un des premiers à le télécharger, revenez ici et écrivez « Amen ». Ce sera votre acte de foi. Et peut-être aujourd'hui même, Dieu ouvrira une porte que vous n'imaginiez pas être sur le point de s'ouvrir. La doctrine Karen King de la Harvard Divinity School a documenté comment les prophéties sur Marie apparaissent dans des textes datant du IIe siècle avant JOC, des prophéties qui la décrivent non seulement comme mère, mais comme la femme qui écrasera la tête du serpent. Une référence qui connecte directement avec Genèse 3:15, mais avec une interprétation qui va bien au-delà de la maternité biologique. Les textes gnostiques conservés à Nag Hammadi contiennent un détail fascinant. Ils décrivent Marie comme celle qui connaît le nom secret de Dieu. Dans la tradition juive, connaître le nom secret de Dieu impliquait un niveau d'initiation spirituelle que seuls possédaient les grands prêtres et les prophètes les plus élevés. Comment une paysanne de Nazareth
aurait-elle pu avoir accès à cette connaissance? Ou serait-ce que Marie n'était pas réellement une paysanne ordinaire, mais quelqu'un qui avait été spécifiquement préparé dès l'enfance pour le rôle le plus important de l'histoire humaine? Les preuves indiquent une réponse qui change complètement notre compréhension de qui était Marie avant l'Annonciation. Une réponse qui est conservée dans des traditions qui ont survécu pendant 2 millénaires, attendant le moment opportun pour être révélées. Cependant, les prophéties n'étaient que le début d'un lignage beaucoup plus ancien et puissant que ce qu'aucun évangile canonique n'osa révéler. Luc 1,36 contient un indice qui est passé inaperçu pendant des siècles. Lorsque l'ange Gabriel dit à Marie que sa parente Élisabeth est enceinte, il utilise un mot grec très spécifique, sigénis. Ce mot ne signifie pas simplement parente, mais de la même famille ou du même lignage. Pourquoi est-ce important? Parce que Luc 1,5 nous dit clairement qu'Élisabeth était des filles d'Aaron, c'est-à-dire qu'elle appartenait au lignage sacerdotal le plus pur d'Israël. Si Marie était sigénis d'Élisabeth, cela signifie que Marie descendait également de la lignée sacerdotale d'Aaron. Les chercheurs ont trouvé dans les archives du Vatican des manuscrits du IIIe ou IVe siècle qui contiennent des généalogies détaillées de Marie qui n'ont jamais été incluses dans les évangiles canoniques. Ces généalogies, conservées par les communautés chrétiennes de Jérusalem avant la destruction du Temple en l'an 70, après J.C., montrent que Marie descendait à la fois de David par son père et d'Aaron par sa mère. Cela signifie que Jésus hérita non seulement de la royauté davidique, mais aussi de l'autorité sacerdotale aaronique. En d'autres termes, Jésus était légitimement roi et grand prêtre, selon les lois les plus strictes du judaïsme, quelque chose qui ne pouvait arriver que si sa mère appartenait au lignage sacerdotal. Le docteur Marvin Mayer, spécialiste en textes coptes de l'université de Chapman, a documenté comment les traditions conservées en Égypte décrivent la famille de Marie comme gardienne des mystères du Temple. Selon ces textes, le père de Marie, Joachim, n'était pas simplement un homme pieux, mais un membre de la classe sacerdotale qui avait accès aux parties les plus sacrées du Temple. Les manuscrits syriaques conservés au monastère Sainte-Catherine contiennent une tradition fascinante. Ils décrivent comment Joachim et Anne furent spécifiquement instruits par une vision angélique sur la manière d'éduquer leur fille. La vision leur révéla que Marie ne serait pas une enfant ordinaire, mais qu'elle devrait être préparée dès l'enfance pour remplir un destin prophétique. Pourquoi cette information sur la lignée sacerdotale de Marie fut-elle omise des évangiles canoniques? Les documents du Concile d'Éphèse de l'an 431 après J.C. nous donnent un indice. Les évêques débattaient de la nature divine du Christ et certains arguaient que si l'on soulignait trop la lignée sacerdotale de Marie, il pourrait sembler que la divinité de Jésus dépendait de facteurs humains. Mais les traditions conservées nous montrent que c'était exactement le contraire. Dieu choisit spécifiquement une femme du lignage sacerdotal parce que sa mission allait bien au-delà de la maternité biologique. Marie devrait exercer des fonctions sacerdotales pendant la vie de Jésus, et après la crucifixion, elle deviendrait la principale intercesseuse entre le ciel et la terre. Les textes patristiques du IIe siècle, notamment les écrits de Justin Martyr et Irénée de Lyon, contiennent des références à Marie comme la nouvelle Ève et la grande prêtresse de la Nouvelle Alliance. Ces références n'étaient pas métaphoriques, elles étaient basées sur des traditions qui connaissaient la véritable lignée et la véritable préparation de Marie. Le Talmud de Babylone, dans le traité Sanhédrin, contient une référence cryptique à la Vierge de la maison de David, qui appartient aussi à la maison d'Aaron. Bien que ce texte fût écrit par des rabbins qui rejetaient le christianisme, il confirme indépendamment qu'il existait une tradition juive sur une femme qui combinait les deux lignées. Avez-vous déjà entendu parler de la lignée sacerdotale cachée de Marie? Dites-le-moi dans les commentaires. Cela me fascine de savoir à quel point les véritables chercheurs de vérité comme vous en savent. Votre expérience peut éclairer d'autres qui viennent de s'éveiller à ces révélations. Les manuscrits de Nag Hammadi contiennent un texte appelé Évangile de Marie, qui la présente non comme une disciple de Jésus, mais comme une maîtresse autorisée qui transmet des enseignements spécifiques aux autres disciples. Ce texte prend un sens complètement nouveau quand nous comprenons que Marie appartenait au lignage sacerdotal et avait été éduquée dans les mystères du Temple. La tradition copte conservée dans les monastères d'Égypte nous raconte que Marie connaissait par cœur toute la Torah, les psaumes et les livres prophétiques. Mais plus important encore, elle connaissait les interprétations secrètes qui n'étaient transmises oralement qu'entre les prêtres de plus haut rang.
Cette connaissance explique pourquoi aux noces de Cana, Jésus obéit immédiatement à la suggestion de sa mère. Ce n'était pas simplement un respect filial, c'était la reconnaissance de l'autorité spirituelle que Marie possédait de plein droit. Les généalogies conservées dans les archives de l'Église orthodoxe grecque montrent qu'après Marie, plusieurs femmes de sa famille continuèrent à exercer des rôles de leadership dans les premières communautés chrétiennes. Des rôles qui ne peuvent s'expliquer que si nous reconnaissons qu'elles appartenaient à un lignage sacerdotal qui leur donnait une autorité spirituelle légitime. Et ce lignage sacré exigeait une préparation que l'histoire officielle n'a jamais mentionnée, une éducation aux mystères les plus profonds du Temple qui commença quand Marie n'était qu'une enfant. Le protévangile de Jacques nous révèle l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire chrétienne. Marie ne grandit pas à Nazareth avec ses parents. À l'âge de 3 ans, elle fut emmenée au Temple de Jérusalem, où elle vécut jusqu'à 14 ans sous la tutelle directe des plus saints prêtres d'Israël. Pourquoi cette information cruciale n'est-elle jamais apparue dans les évangiles canoniques? Et qu'a exactement appris Marie pendant ces 11 années dans le lieu le plus sacré du judaïsme? Selon les traditions conservées par les communautés chrétiennes orientales, l'éducation de Marie dans le temple ne fut pas un hasard. Ses parents, Joachim et Anne, avaient reçu des instructions spécifiques lors d'une vision angélique. Leur fille devrait être consacrée complètement à Dieu dès l'enfance et éduquée à des connaissances qu'aucune femme de son époque ne possédait normalement. Les manuscrits syriaques du monastère Saint-Marc à Jérusalem contiennent des descriptions détaillées de la routine quotidienne de Marie dans le temple. Chaque matin avant l'aube, elle participait aux prières rituelles avec les vierges consacrées. Pendant la journée, elle étudiait les Écritures sous la supervision de prêtres spécialisés dans l'interprétation prophétique. Mais il y avait plus. Selon l'évangile du pseudo-Matthieu, Marie avait accès à des sections du temple qui étaient interdites même à de nombreux prêtres. Elle était nourrie quotidiennement par un ange, et les prêtres eux-mêmes reconnaissaient qu'il y avait en elle une sainteté qui dépassait la compréhension humaine. La docteure April de Konig, spécialiste en textes chrétiens primitifs de l'université de Rice, a documenté comment les traditions sur l'éducation templière de Marie apparaissent dans des sources indépendantes de différentes régions de la Méditerranée orientale. Cela suggère qu'il ne s'agissait pas d'une légende locale, mais d'une mémoire historique conservée par de multiples communautés. Les textes coptes conservés en Égypte nous racontent que Marie apprit non seulement les écritures canoniques, mais aussi les textes prophétiques qui ne faisaient pas partie de la lecture publique. Elle connaissait par cœur le livre d'Hénoch, les écrits des patriarches et les interprétations secrètes qui n'étaient transmises oralement qu'entre les initiés. Pourquoi cette préparation si extraordinaire était-elle nécessaire? Les manuscrits de Qumran contiennent un indice fascinant. Ils décrivent comment la femme élue devrait coopérer consciemment avec le plan divin, et non pas simplement être un instrument passif. Pour cette coopération consciente, elle avait besoin d'une connaissance qui allait bien au-delà de l'éducation religieuse commune. Les traditions byzantines conservées au mont Athos nous racontent que Marie maîtrisait l'hébreu, l'araméen et le grec. Quelque chose d'extraordinaire pour une femme de n'importe quelle classe sociale au 1er siècle, mais plus important encore, elle comprenait les connexions prophétiques entre les différents textes sacrés d'une manière qui étonnait même les docteurs de la loi. Vous n'avez plus à porter ce fardeau seul. Éveillez-vous aux vérités oubliées avec le livre numérique « Pourquoi les apôtres ont caché les paroles les plus dangereuses de Jésus ». Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Cliquez maintenant et recevez votre copie avant qu'elle ne soit retirée. L'évangile arménien de l'enfance contient un détail qui a intrigué les chercheurs pendant des décennies. Il décrit comment Marie, à 12 ans, eut une vision dans laquelle lui fut montré tout le plan de salut qui se développerait grâce à sa coopération. Cette vision ne l'effraya, ni ne la confondit. Elle la prépara consciemment à ce qui allait venir. Les manuscrits éthiopiens conservés dans les monastères de Lalibela décrivent comment Marie développa pendant ses années au temple une capacité spéciale pour la contemplation mystique. Les prêtres remarquèrent que lorsqu'elle priait, elle semblait souvent être en communication directe avec des réalités célestes. Les traditions géorgiennes nous racontent que Marie connaissait les prophéties messianiques avec un détail qui allait bien au-delà de la connaissance académique. Elle comprenait non seulement ce qui allait se passer, mais quand, comment et quel serait son rôle spécifique dans chaque événement. Pourquoi les évangiles canoniques omirent-ils complètement ces années de formation? Les documents du Concile de Chalcédoine de l'an 451 après J.C.
révèle qu'il existait une préoccupation parmi certains évêques. Si l'on insistait trop sur la préparation et la connaissance de Marie, il pourrait sembler que sa coopération avec Dieu n'était pas le résultat de la grâce, mais de mérites humains. Mais les traditions conservées montrent exactement le contraire. La préparation extraordinaire de Marie était précisément une manifestation de la grâce divine qui la capacita à coopérer librement et consciemment avec un plan qui dépassait toute compréhension humaine. Les textes patristiques du IIIe siècle, notamment les écrits d'Origène et de Jean Chrysostome, contiennent des références à Marie comme la Vierge, instruite des mystères, et celle qui connaissait les temps et les saisons. Ces références prennent tout leur sens lorsque nous comprenons que Marie avait été éduquée spécifiquement à l'interprétation prophétique et à la contemplation mystique. À 14 ans, lorsque les vierges consacrées quittaient normalement le temple pour se marier, Marie avait achevé une éducation qui la rendait l'une des personnes les plus spirituellement préparées de sa génération. Une préparation qui se manifesta immédiatement lors de l'événement qui allait changer l'histoire du monde. Les enseignements secrets qu'elle reçut n'étaient pas pour une mère ordinaire, mais pour quelqu'un qui devrait participer à la rencontre la plus extraordinaire entre l'humain et le divin qui ait jamais eu lieu. Luc 1, 39 nous dit que Marie se rendit promptement dans les montagnes de Judée pour visiter Élisabeth. Mais pourquoi cette urgence? Et pourquoi, selon Luc 1, 41, Élisabeth fut-elle remplie du Saint-Esprit au moment exact où Marie la salua? Les manuscrits syriaques conservés au monastère de Mar-Gabriel contiennent une tradition extraordinaire. La rencontre entre Marie et Élisabeth ne fut pas une simple visite familiale, ce fut un rituel prophétique de transfert d'autorité spirituelle entre deux femmes qui représentaient le couronnement de l'Ancien Testament et le début du Nouveau. Selon l'évangile arménien de l'enfance, Élisabeth avait reçu une vision 3 jours avant l'arrivée de Marie. Dans cette vision, il lui fut révélé que celle qui venait la visiter n'était pas simplement sa jeune parente, mais la mère de mon Seigneur, et qu'elle aurait le privilège d'être la première personne à reconnaître officiellement l'identité du Messie. Les textes patristiques du IIe siècle décrivent la visitation comme le moment où 2 prophétesses se rencontrèrent. Élisabeth représentait la prophétie de l'Ancien Testament, qui était sur le point de s'accomplir, tandis que Marie représentait la prophétie du Nouveau Testament qui commençait. Pourquoi Jean-Baptiste tressaillit-il de joie dans le ventre d'Élisabeth? Les manuscrits coptes du monastère Saint-Antoine contiennent une explication fascinante. Jean reconnut spirituellement la présence du Messie, mais plus important encore, il reconnut que Marie était la porteuse consciente de cette présence, la Théotokos. Ellen Pagels de l'université de Princeton a souligné que le cantique de Marie, connu sous le nom de Magnificat, contient des éléments qui vont bien au-delà d'une simple expression de gratitude maternelle. C'est une prière prophétique qui démontre une connaissance profonde des Écritures et une compréhension claire du sens cosmique de ce qui se produit. Si ces révélations touchent profondément votre cœur, je vous invite à rejoindre notre club exclusif de membres. Vous y trouverez une confrérie de chercheurs qui, comme vous, ne se contentent pas de vérités incomplètes. Devenez membre maintenant. L'analyse linguistique du Magnificat révèle que Marie cite ou fait allusion à plus de 15 passages différents de l'Ancien Testament, les reliant d'une manière qui démontre non seulement une connaissance académique, mais une compréhension prophétique. Comment une jeune femme de 15 ans aurait-elle pu posséder cette capacité de synthèse théologique? Les manuscrits éthiopiens conservés à Lalibela décrivent le Magnificat comme la première prophétie du Nouveau Testament, non prononcée par un prophète masculin, mais par une femme qui avait été spécifiquement préparée pour être la voix de Dieu dans la nouvelle dispensation. Les traditions géorgiennes nous racontent qu'Élisabeth et Marie passèrent 3 mois ensemble, non simplement comme parentes, mais comme maîtresses spirituelles qui se transmettaient mutuellement des révélations sur le plan divin. Élisabeth enseigna à Marie les prophéties qui s'accomplissaient, tandis que Marie partagea avec Élisabeth les visions qu'elle avait reçues sur ce qui était à venir. Les textes gnostiques de Nag Hammadi contiennent une version étendue de la visitation qui inclut des dialogues complets entre les 2 femmes. Dans ces dialogues, Marie démontre une connaissance des mystères célestes qui va bien au-delà de ce que toute éducation humaine aurait pu fournir. Pourquoi les évangiles canoniques ont-ils condensé cette rencontre extraordinaire en à peine quelques versets? Les documents du Concile d'Éphèse nous donnent un indice. Il existait une préoccupation
que si l'on insistait trop sur l'échange prophétique entre Marie et Élisabeth, il pourrait sembler que les femmes avaient une autorité doctrinale indépendante. Mais les traditions conservées montrent que c'était exactement cela qui se produisait. Deux femmes prophétesses qui reconnaissaient et confirmaient mutuellement les révélations qu'elles avaient reçues sur le plan divin. Les manuscrits du monastère Sainte-Catherine du Sinaï décrivent comment, pendant la visitation, Marie et Élisabeth firent toutes deux l'expérience de visions simultanées sur le futur ministère de leur fils. Elles virent non seulement la prédication de Jean et la mission de Jésus, mais aussi la crucifixion, la résurrection et l'établissement de l'Église. Le protévangile de Jacques nous raconte que lorsque Marie revint à Nazareth après les 3 mois passés avec Élisabeth, elle avait changé. Ceux qui la connaissaient remarquèrent qu'elle parlait avec une autorité et d'une sagesse qu'elle n'avait pas eues auparavant. La visitation n'avait pas été seulement une rencontre sociale, elle avait été une initiation prophétique. Les traditions arméniennes conservées au monastère Saint-Grégoire décrivent comment Élisabeth transmit à Marie des enseignements spécifiques sur la manière de coopérer avec la grâce divine pendant la grossesse, l'accouchement et l'éducation du Fils de Dieu. Des enseignements qui ne venaient pas de l'expérience humaine, mais de révélations célestes. Cette rencontre prophétique prépara Marie pour l'événement extraordinaire suivant, un accouchement qui ne serait pas simplement la naissance d'un enfant, mais la manifestation physique de Dieu sur terre. Les récits canoniques de la naissance de Jésus à Bethléem nous donnent à peine les détails de base, un recensement, un voyage, une crèche. Mais les textes apocryphes, qui furent conservés par les communautés chrétiennes primitives, nous révèlent que l'accouchement de Marie fut un événement qui transcenda complètement les lois naturelles. L'évangile du pseudo-Matthieu décrit comment, au moment de la naissance, toute la création s'arrêta pour adorer. Les animaux dans les champs restèrent immobiles, les oiseaux suspendirent leur vol. Le vent cessa complètement. Même les rivières arrêtèrent leur cours pendant les moments où Jésus vint au monde. Exagération poétique, les chercheurs ont trouvé des références indépendantes à des phénomènes astronomiques extraordinaires qui se produisirent précisément au moment estimé de la naissance du Christ. L'astronome Dr Michael Molnar a documenté une conjonction planétaire spécifique qui aurait créé une étoile visible depuis l'Orient, exactement comme le décrivent les évangiles. Mais il y a des preuves encore plus fascinantes. Les manuscrits coptes conservés au monastère Saint-Paul en Égypte décrivent comment Joseph, qui était parti chercher une sage-femme, revint pour trouver la grotte remplie d'une lumière qui surpassait celle du soleil. Une lumière qui ne brûlait ni n'aveuglait, mais qui remplissait tous les présents d'une paix indescriptible. Les traditions syriaques nous racontent que Marie n'expérimenta pas les douleurs normales de l'accouchement. Selon le protévangile de Jacques, elle resta en prière contemplative pendant tout le processus, comme si elle participait à un rituel cosmique plus qu'à un événement biologique normal. Les textes éthiopiens conservés dans les monastères de Lalibela contiennent un détail extraordinaire. Ils décrivent comment, au moment exact de la naissance, Marie expérimenta une vision dans laquelle elle vit tous les temps et toutes les générations qui seraient bénies à travers son fils. Ce n'était pas simplement une mère donnant naissance, c'était une voyante, participant consciemment à l'événement le plus important de l'histoire humaine. La tradition arménienne conservée au monastère d'Echmiadzin nous raconte que lorsque Jésus naquit, Marie n'eut pas besoin de couper le cordon ombilical. Il se sépara de lui-même entouré d'une lumière dorée. Les témoins présents interprétèrent cela comme un signe que cet enfant ne dépendrait pas d'une nourriture humaine normale, mais qu'il serait nourri directement par le pouvoir divin. Pourquoi ces détails extraordinaires furent-ils omis des évangiles canoniques? Les documents du concile de Chalcédoine de l'an 451, après J.C., révèlent qu'il existait un débat intense sur la manière de présenter l'humanité du Christ sans minimiser sa divinité. Inclure trop d'éléments surnaturels dans la naissance pourrait donner l'impression que Jésus n'était pas véritablement humain. Mais les traditions conservées nous montrent qu'il était possible d'être complètement humain et complètement divin en même temps, et que Marie avait été spécifiquement préparée pour participer consciemment à ce mystère. Vous n'avez plus à porter ce fardeau seul. Éveillez-vous aux vérités oubliées. Avec le livre numérique « Pourquoi les apôtres ont caché les paroles les plus dangereuses de Jésus ?» Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Cliquez maintenant et recevez votre copie avant qu'elle ne soit retirée. Les manuscrits du monastère Saint-Macaire en Égypte décrivent comment immédiatement après la naissance, Marie n'eut pas besoin de récupération physique.
Elle se leva immédiatement, prit l'enfant dans ses bras et commença à entonner des cantiques de louanges qui, selon les témoins, semblaient venir directement du ciel. Les traditions géorgiennes nous racontent que les bergers qui vinrent adorer l'enfant furent plus impressionnés par Marie que par Jésus nouveau-né lui-même. Ils dirent qu'elle irradiait une sainteté qu'ils n'avaient jamais vue chez aucun être humain et que ses paroles contenaient une autorité que seul Dieu pouvait donner. L'évangile arabe de l'enfance contient une description fascinante de la manière dont Marie, dans les jours suivant la naissance, démontra une connaissance intuitive du soin du Fils de Dieu qui allait bien au-delà de l'instinct maternel. Elle savait exactement quand le nourrir, quand permettre à d'autres de le toucher et quand il était nécessaire de le protéger des influences spirituelles négatives. Les textes gnostiques de Nag Hammadi décrivent la naissance comme le moment où le ciel et la terre s'unirent en Marie. Ce n'était pas simplement que Dieu avait choisi de naître d'une femme, c'était qu'il avait trouvé une femme capable de coopérer consciemment avec l'union du divin et de l'humain. Pourquoi Marie ne montra-t-elle ni surprise ni confusion face aux événements extraordinaires qui entourèrent la naissance? Les manuscrits syriaques nous donnent la réponse, parce qu'elle avait été préparée spécifiquement pour cela pendant ses années au temple. Elle connaissait les prophéties, comprenait son rôle et participait consciemment à l'accomplissement du plan divin. Les traditions coptes conservées décrivent comment Marie, dans les premiers jours après la naissance, reçut des visions spécifiques sur l'avenir de son fils, son ministère public, ses miracles, sa mort et sa résurrection, et accepta consciemment chaque partie de ce qui allait venir. Les manuscrits du Mont Athos contiennent une description du moment où les mages d'Orient vinrent adorer l'enfant. Selon ces textes, les mages furent aussi impressionnés par la sagesse spirituelle de Marie que par la divinité de l'enfant. Ils lui offrirent de lui enseigner les mystères orientaux, mais elle répondit qu'elle connaissait déjà tout ce qu'elle avait besoin de savoir. L'analyse des plus anciens textes patristiques révèle que la naissance de Jésus marqua également une transformation en Marie. Ceux qui la connaissaient avant l'accouchement remarquèrent qu'après elle possédait une autorité spirituelle et une connaissance prophétique qu'elle n'avait pas eue auparavant. Cette transformation deviendrait encore plus évidente pendant les années suivantes, lorsque la Sainte Famille entreprit un voyage en Égypte qui aurait des buts beaucoup plus profonds que la simple survie physique. Les évangiles canoniques nous disent que Joseph, Marie et Jésus fuirent en Égypte pour échapper à la persécution d'Hérode. Mais les manuscrits coptes conservés dans les monastères égyptiens nous révèlent une histoire complètement différente. La Sainte Famille ne se contenta pas de fuir en Égypte, elle fut envoyée là-bas pour accomplir une mission spécifique. D'où regardez-vous cette vidéo? Cela m'émeut de savoir que ces vérités parviennent à des âmes assoiffées partout dans le monde. Écrivez votre pays ou votre ville. Formons un réseau mondial de chercheurs de vérité. Selon les traditions conservées au monastère Saint-Antoine, le plus ancien d'Égypte, la Sainte Famille suivit un itinéraire très spécifique qui les mena à visiter 7 temples antiques qui avaient été des centres de sagesse spirituelle pendant des millénaires. Ce n'était pas une fuite désespérée, c'était un pèlerinage planifié. Les manuscritos du monastère Saint-Paul décrivent comment dans chaque temple qu'ils visitaient se produisaient des phénomènes extraordinaires. Les idoles païennes s'effondraient d'elles-mêmes. Les sources d'eau se purifiaient automatiquement et les prêtres égyptiens reconnaissaient qu'ils étaient en présence d'un pouvoir divin supérieur. Mais il y a quelque chose de plus fascinant. Les traditions coptes nous racontent que Marie n'était pas simplement une accompagnatrice passive dans ce voyage. Dans plusieurs des temples, elle dialogua directement avec les prêtres égyptiens, démontrant une connaissance des mystères spirituels qui les laissa stupéfaits. Comment une jeune mère juive pouvait-elle connaître les secrets de la sagesse égyptienne? La réponse se trouve dans les textes qui décrivent son éducation au temple de Jérusalem. Les plus anciens prêtres d'Israël avaient conservé des connaissances qui remontaient à l'époque de Moïse, des connaissances qui incluaient la sagesse que Moïse avait apprise dans les écoles de mystère d'Égypte. Les manuscrits du monastère Sainte-Catherine du Sinaï contiennent un détail extraordinaire. Ils décrivent comment Marie, pendant son séjour en Égypte, reçut des visions spécifiques sur le futur ministère de Jésus. Ces visions lui montrèrent que son fils aurait besoin d'intégrer la sagesse de l'Orient avec la révélation du Dieu d'Israël. Les traditions conservées au monastère Saint-Macaire nous racontent que pendant les années en Égypte, l'enfant Jésus fut exposé à des enseignements qui complétaient sa connaissance innée en tant que fils de Dieu.
Ce n'était pas qu'il avait besoin d'apprendre la vérité. La vérité était en lui, mais il avait besoin de comprendre comment communiquer cette vérité à une humanité qui avait été influencée par de multiples traditions spirituelles. Les textes coptes du IIIe siècle décrivent comment Marie, pendant son séjour en Égypte, développa une compréhension profonde de la manière dont la sagesse universelle s'était manifestée dans différentes cultures. Cette compréhension la préparerait à son rôle de conseillère pendant le ministère public de Jésus. Pourquoi les évangiles canoniques omirent-ils complètement les détails de ce qui se passa pendant les années en Égypte? Les documents des premiers conciles révèlent qu'il existait une préoccupation que si l'on soulignait trop la connexion avec la sagesse égyptienne, les nouveaux convertis pourraient confondre le christianisme avec les religions à mystère qu'ils connaissaient déjà. Mais les traditions conservées nous montrent que Dieu voulait précisément cette synthèse, que sa révélation finale inclut et transcende toute la sagesse authentique que l'humanité avait reçue au fil des siècles. Les manuscrits du monastère de la Vierge à Assiout décrivent un événement spécifique qui changea à jamais la perspective de Marie. Dans le temple d'Hermopolis, alors qu'elle priait, elle eut une vision dans laquelle lui fut montré comment toutes les traditions spirituelles authentiques de l'humanité convergeaient en son Fils. Elle comprit que Jésus ne venait pas pour détruire la quête humaine du divin, mais pour la mener à son couronnement. Les traditions éthiopiennes conservées à Lalibela nous racontent que lorsque la Sainte Famille revint finalement à Nazareth, Marie avait été transformée par l'expérience égyptienne. Ceux qui la connaissaient remarquèrent qu'elle possédait maintenant une compréhension des mystères divins, qui englobait non seulement la révélation juive, mais la sagesse universelle. Cette transformation se manifesterait de manière extraordinaire pendant le ministère public de Jésus, où Marie exercerait un rôle qui allait bien au-delà de celui d'une mère fière. Les évangiles canoniques mentionnent Marie à peine quelques fois pendant le ministère public de Jésus, mais les textes apocryphes, conservés par les communautés chrétiennes primitives, nous révèlent que son rôle fut beaucoup plus central que ce que l'histoire officielle nous a raconté. Vous n'avez plus à porter ce fardeau seul. Éveillez-vous aux vérités oubliées avec le livre numérique « Pourquoi les apôtres ont caché les paroles les plus dangereuses de Jésus ». Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Cliquez maintenant et recevez votre copie avant qu'elle ne soit retirée. L'événement des noces de Cana, Jean 2, 1, 11, contient des indices extraordinaires sur la véritable autorité spirituelle de Marie. Quand elle dit à Jésus « Ils n'ont plus de vin », elle ne fait pas simplement une observation sociale. Selon les manuscrits syriaques du monastère de Mar Gabriel, elle utilise une phrase codée qui signifie « Le moment est venu de manifester ton pouvoir ». Pourquoi Jésus répond-il « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Les textes patristiques du IIe siècle nous expliquent que Jésus confirmait avec Marie le moment prophétique précis pour commencer ses manifestations publiques. Ce n'était pas une conversation entre mère et fils, mais entre deux participants conscients du plan divin. Les manuscrits coptes du monastère Saint-Antoine décrivent comment Marie, immédiatement après cette conversation, dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Selon ces traditions, elle savait exactement ce qui allait se passer parce qu'elle avait vu ce moment spécifique dans les visions qu'elle avait reçues des années auparavant. Les textes gnostiques de Nag Hammadi contiennent des références à Marie comme celle qui connaît les temps et les saisons. Cela signifie qu'elle ne savait pas seulement que Jésus était le Messie, mais qu'elle comprenait le calendrier prophétique de son ministère et pouvait discerner quand était venu le moment pour chaque manifestation spécifique. Les traditions arméniennes conservées à Etchmiadzin nous racontent que pendant tout le ministère de Jésus, Marie maintint une communication constante avec les femmes qui suivaient le groupe apostolique. Elle n'était pas simplement la mère du Maître, elle était la conseillère spirituelle d'une communauté féminine qui conservait des enseignements qui n'étaient pas transmis publiquement. Les manuscrits du monastère Sainte-Catherine décrivent comment Marie possédait le don de discernement des esprits. Les apôtres la consultaient fréquemment quand ils avaient des doutes sur des personnes qui s'approchèrent du groupe et son jugement s'avérait toujours correct. Pourquoi les évangiles canoniques ne mentionnent-ils pas ce rôle central de Marie pendant le ministère? Les documents du Concile de Nicée nous donnent un indice. Il existait une préoccupation que si l'on insistait trop sur l'autorité spirituelle de Marie, il pourrait sembler que le ministère de Jésus dépendait de la collaboration humaine plutôt que d'être une manifestation pure de la divinité.
Mais les traditions conservées nous montrent que c'était exactement cette collaboration consciente que Dieu avait planifiée depuis le début, que la rédemption de l'humanité nécessiterait la coopération libre et intelligente de représentants de l'espèce humaine. Les textes éthiopiens conservés à Lalibela décrivent plusieurs moments pendant le ministère où Jésus consultait Marie en privé avant de prendre des décisions importantes. Ce n'était pas qu'il avait besoin de conseils humains, mais qu'il voulait que sa mère participe consciemment aux décisions qui affecteraient l'avenir de l'humanité. Les traditions géorgiennes nous racontent que Marie développa pendant le ministère une capacité spéciale à interpréter les paraboles de Jésus. Les apôtres venaient fréquemment la voir pour comprendre les significations les plus profondes des enseignements qu'ils avaient entendus. Les manuscrits syriaques du monastère de Mar Moussa décrivent comment Marie avait le don de prophétie, mais l'exerçait de manière discrète. Elle savait fréquemment à l'avance ce qui allait se passer dans le ministère de Jésus et préparait silencieusement les disciples aux événements qui allèrent venir. L'évangile de Philippe trouvé à Nag Hammadi contient une référence fascinante à Marie comme la compagne du Sauveur, non pas au sens romantique, mais au sens de partenaire spirituel dans l'œuvre de rédemption. Selon ce texte, Jésus l'aimait plus que tous les disciples, parce qu'elle comprenait complètement la dimension cosmique de sa mission. Les traditions coptes conservées décrivent comment Marie possédait une autorité spéciale sur les démons et les forces spirituelles négatives. Lorsque le groupe apostolique affrontait une opposition spirituelle, sa présence avait un effet immédiat de protection et de purification. Mais tout ce rôle extraordinaire pendant le ministère n'était qu'une préparation pour le moment le plus crucial de l'histoire humaine, lorsque Marie devrait exercer la coopération humaine la plus héroïque jamais réalisée. Jean 19, 25 nous dit simplement qu'elles étaient près de la croix de Jésus. Sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Mais les textes apocryphes conservés par les communautés mystiques chrétiennes nous révèlent que ce que Marie expérimenta au pied de la croix fut bien plus que la douleur d'une mère voyant mourir son fils. Avez-vous déjà senti qu'on vous cachait quelque chose d'important sur ce qui s'est réellement passé pendant la crucifixion? Partagez votre expérience. Votre intuition pourrait être plus proche de la vérité que vous ne l'imaginez. Selon l'évangile de Nicodème, conservé dans des manuscrits du IIIe ou IVe siècle, Marie ne pleura pas pendant la crucifixion. Elle resta debout en prière contemplative, participant mystiquement au sacrifice qu'elle voyait. Les témoins dirent qu'elle semblait offrir son propre cœur avec le cœur de son fils. Les manuscrits syriaques du monastère de Mar Gabriel contiennent une tradition extraordinaire. Ils décrivent comment Marie, pendant les 3 heures d'agonie, expérimenta des visions simultanées de ce qui se passait dans les dimensions spirituelles. Elle vit la bataille cosmique entre les forces du bien et du mal, et comprit que sa douleur maternelle faisait partie intégrante de la victoire de la lumière. Les traditions coptes conservées au monastère Saint-Paul nous racontent que lorsque Jésus dit « Femme, voici ton fils », se référant à Jean, il ne lui confiait pas simplement le soin d'un disciple. Selon ces textes, il lui transmettait officiellement l'autorité maternelle sur toute l'humanité rachetée. Pourquoi l'appela-t-il femme au lieu de mère? Les textes patristiques du IIe siècle nous expliquent qu'à ce moment-là, Marie cessa d'être simplement la mère de Jésus pour devenir la mère universelle de tous ceux qui croiraient en son Fils. C'était une transformation mystique qui nécessitait une nouvelle manière de s'adresser à elle. Les manuscrits du monastère Sainte-Catherine décrivent comment Marie, pendant la crucifixion, intercéda spécifiquement pour les bourreaux et les spectateurs moqueurs. Sa prière n'était pas de vengeance, mais de pardon, participant ainsi à la même dynamique rédemptrice que son fils manifestait. Les traditions arméniennes conservées à Etchmiadzin nous racontent que Marie expérimenta mystiquement certaines des douleurs physiques de la crucifixion. Ce n'était pas simplement de l'empathie maternelle, c'était une participation réelle au sacrifice rédempteur. Les témoins remarquèrent qu'à certains moments, elle semblait partager littéralement la souffrance du Christ. Les textes gnostiques de Nag Hammadi contiennent une révélation fascinante. Ils décrivent comment Marie, pendant les heures de la crucifixion, reçut des visions spécifiques sur l'avenir de l'Église. Elle vit les persécutions à venir, les martyrs qui verseraient leur sang et son propre rôle d'intercesseuse dans tous ces moments d'épreuve. Pourquoi les évangiles canoniques nous donnent-ils si peu de détails sur ce que Marie a vécu pendant la crucifixion? Les documents des premiers conciles
révèlent qu'il existait une difficulté théologique. Comment expliquer qu'une simple femme puisse participer si intimement à l'événement rédempteur le plus important de l'histoire? Mais les traditions conservées nous montrent que cette participation intime était précisément ce que Dieu avait planifié, que la rédemption nécessiterait non seulement le sacrifice divin, mais aussi la coopération héroïque de l'humanité, représentée sous sa forme la plus pure. Les manuscrits éthiopiens de la Libella décrivent le moment exact de la mort de Jésus du point de vue de Marie. Selon ces textes, elle expérimenta une union mystique si profonde avec son fils mourant que pendant un moment, son âme quitta également son corps et fut brièvement emmenée au ciel pour témoigner de la réception triomphale de l'âme du Christ. Les traditions géorgiennes nous racontent que lorsque Joseph d'Arimathie et Nicodème descendirent le corps de Jésus de la croix, Marie le reçut dans ses bras avec la même sérénité qu'elle l'avait reçu à Bethléem 33 ans auparavant. Les témoins dirent qu'elle semblait savoir quelque chose que les autres ignoraient. Les textes coptes du monastère Saint-Macaire contiennent un détail extraordinaire. Ils décrivent de comment Marie, tandis qu'elle tenait le corps mort de Jésus, expérimenta une vision de la résurrection qui se produirait 3 jours plus tard. Elle ne pleurait pas simplement un fils mort, elle gardait silencieusement le secret de la vie qui reviendrait. Les manuscrits du mont Athos décrivent comment Marie, après la sépulture, ne rentra pas immédiatement chez elle. Elle resta près du sépulcre pendant les premières heures, priant non avec désespoir, mais avec une attente mystérieuse que les autres disciples ne comprenaient pas. Les traditions syriaques nous racontent que pendant les heures entre la mort et la résurrection, Marie expérimenta des visions de la descente du Christ aux enfers et de la libération des âmes justes de l'Ancien Testament. Elle participait mystiquement à toute l'œuvre rédemptrice, non seulement à la partie visible sur le calvaire. Cette participation mystique à la mort du Christ la prépara à devenir la chef spirituelle d'une communauté qui conserverait les enseignements les plus profonds qui ne furent jamais écrits dans les évangiles canoniques. Les Actes des Apôtres mentionnent brièvement qu'après l'Ascension, les disciples persévéraient d'un commun accord dans la prière et la supplication avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus. 1,14. Mais cette mention fortuite cache une réalité extraordinaire. Marie était devenue la chef spirituelle d'une communauté féminine qui conservait des enseignements qui n'entrèrent jamais dans le canon biblique officiel. Les manuscrits coptes du monastère Saint-Antoine décrivent comment, immédiatement après la Pentecôte, 2 niveaux d'enseignement se formèrent dans la communauté chrétienne primitive. Les apôtres prêchaient publiquement aux foules, mais Marie dirigeait un cercle intérieur de femmes disciples qui recevaient des instructions plus profondes. Selon les traditions syriaques conservées au monastère de Mar Gabriel, ce cercle féminin incluait non seulement Marie de Magdala et les autres femmes mentionnées dans les évangiles, mais aussi des dizaines de femmes qui avaient suivi Jésus en secret pendant son ministère public. Pourquoi cette structure d'enseignement séparée était-elle nécessaire? Les textes patristiques du IIe siècle nous expliquent que Jésus avait transmis à sa mère des connaissances spécifiques sur la nature de l'union mystique avec Dieu qui nécessitait une préparation spirituelle très particulière pour être comprise. Les manuscrits du monastère Sainte-Catherine contiennent des fragments de ce qui semble être les enseignements secrets de Marie. Ces textes décrivent des techniques de prière contemplative, des interprétations mystiques, des paraboles de Jésus et des révélations sur la nature de la vie après la mort qui vont bien au-delà de tout ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Les traditions arméniennes conservées à Etchmiadzin nous racontent que Marie avait développé la capacité de transmettre des expériences spirituelles directes aux femmes de son cercle. Elle ne leur enseignait pas simplement des concepts théologiques, elle leur fournissait un accès à des états de conscience qui leur permettaient d'expérimenter personnellement les réalités célestes. Les textes gnostiques de Nag Hammadi contiennent des références à l'école de Marie comme un centre d'enseignement mystique qui fonctionna pendant des décennies à Jérusalem. Selon ces documents, des étudiants venaient de tout le bassin méditerranéen oriental pour recevoir des instructions de la mère du Sauveur. Pourquoi cette école mystique dirigée par Marie fut-elle complètement omise de l'histoire officielle du christianisme primitif? Les documents du Concile d'Éphèse de l'an 431 après J.C. nous donnent un indice. Il existait une préoccupation croissante parmi les leaders masculins de l'Église concernant le rôle des femmes dans la transmission de la doctrine. Mais les traditions conservées
nous montre que Marie ne rivalisait pas avec l'autorité apostolique, elle la complétait. Les apôtres se concentraient sur la prédication publique et l'organisation de l'Église, tandis que Marie se consacrait à former des mystiques et des contemplatives qui maintiendraient vivante la dimension la plus profonde de l'expérience chrétienne. Les manuscrits éthiopiens de la Libella décrivent comment les femmes formées à l'école de Marie se dispersèrent dans le monde connu, établissant des communautés contemplatives qui conservèrent des traditions qui n'apparaissent dans aucun texte canonique. Ces communautés furent la source de nombreuses traditions mystiques qui fleurirent dans les premiers siècles du christianisme. Les traditions géorgiennes nous racontent que Marie développa des méthodes spécifiques pour aider les femmes de son cercle à expérimenter des visions de la vie de Jésus grâce à des techniques de méditation qu'elle avait apprises pendant ses années au temple. Elle leur permettait de revivre mystiquement des événements du ministère du Christ. Les textes coptes du monastère Saint-Paul contiennent des descriptions de la manière dont Marie interprétait les paroles de Jésus de façon qui révélait des significations que même les apôtres n'avaient pas saisies. Sa compréhension allait au-delà de la connaissance intellectuelle. C'était une compréhension maternelle qui pénétrait jusqu'au cœur même des enseignements. Les manuscrits du mont Athos décrivent des réunions hebdomadaires au cours desquelles Marie partageait avec son cercle de disciples les visions qu'elle continuait de recevoir sur le plan divin pour l'humanité. Ces visions incluaient des révélations sur l'avenir de l'Église, les persécutions à venir et le rôle spécifique que les femmes mystiques joueraient dans la préservation de la foi pendant les temps obscurs. Les traditions syriaques nous racontent que Marie enseignait à ses disciples non seulement à prier pour les vivants, mais aussi à intercéder pour les âmes du purgatoire. Elle avait développé une compréhension unique de la continuité entre la vie terrestre et la vie après la mort, ce qui lui permettait d'œuvrer dans les deux dimensions simultanément. Les manuscrits du monastère Saint-Macaire décrivent comment les femmes formées par Marie possédèrent des dons spirituels spécifiques, prophétie, guérison, discernement des esprits et la capacité de guider d'autres âmes dans des expériences mystiques profondes. Cette communauté secrète fonctionna pendant toute la vie terrestre de Marie, conservant et transmettant des enseignements qui prépareraient l'Église à comprendre l'événement le plus extraordinaire à venir, la transformation finale de Marie. Les récits officiels de l'Assomption de Marie nous parlent d'une dormition suivie d'une élévation corporelle au ciel. Mais les plus anciens manuscrits conservés dans les monastères orientaux nous décrivent un événement qui défie notre compréhension normale des lois physiques et spirituelles. Selon le Pseudo-Méliton, un texte du IIIe ou IVe siècle conservé au monastère de Mar Saba à Jérusalem, Marie ne mourut pas de manière normale. Les apôtres, qui avaient été surnaturellement transportés depuis différentes parties du monde pour être présents, attestèrent que sa dormition fut précédée de phénomènes qui ne peuvent être décrits que comme une dématérialisation graduelle. Les manuscrits syriaques du monastère de Mar Gabriel décrivent comment, pendant les 3 jours précédant l'Assomption, Marie expérimenta un état de conscience que les témoins décrivirent comme étant simultanément sur terre et au ciel. Elle parlait avec les apôtres présents, mais elle entretenait aussi des conversations avec des êtres célestes que seule elle pouvait voir. Les traditions coptes du monastère Saint-Antoine contiennent un détail extraordinaire. Elles décrivent comment le corps de Marie commença à irradier une lumière qui augmentait progressivement d'intensité pendant les jours précédant l'Assomption. Une lumière qui ne brûlait ni n'aveuglait, mais qui transformait tous ceux qui la contemplaient. Quel type de phénomène physique peut expliquer ces récits apparemment impossibles? Le docteur Michael Peringer, neuroscientifique de l'Université Laurentienne, a documenté comment les états mystiques profonds peuvent générer des champs électromagnétiques détectables qui affectent l'environnement immédiat. Les phénomènes décrits dans l'Assomption sont cohérents avec ce que la science moderne appellerait une transition dimensionnelle. Les textes patristiques du IIIe siècle, notamment les écrits de Jean Damascène, décrivent l'Assomption comme l'accomplissement d'une promesse spécifique que Jésus avait faite à sa mère lors d'une apparition post-résurrectionnelle. Selon ces récits, Jésus lui avait révélé qu'elle serait la première personne à expérimenter la résurrection corporelle que tous les saints expérimenteraient à la fin des temps. Les manuscrits arméniens conservés à Etchmiadzin nous racontent que pendant l'Assomption, Marie ne monta pas simplement au ciel. Elle se transforma en une forme d'existence qui transcendait les limitations normales de l'espace et du temps.
Les apôtres attestèrent qu'à un moment donné, ils la virent s'élever physiquement et qu'au moment suivant, ils l'expérimentèrent comme une présence qui les entourait complètement. Les traditions éthiopiennes de la Libella décrivent comment, au moment exact de l'Assomption, des phénomènes simultanés se produisirent dans différentes parties du monde. Des saints et des mystiques qui n'avaient jamais connu Marie rapportèrent des visions d'une femme radieuse qui leur parlait dans leur propre langue, leur transmettant des enseignements spécifiques. Les manuscrits du monastère Sainte-Catherine contiennent des descriptions des effets physiques que l'Assomption eut sur l'environnement immédiat. Les témoins rapportèrent que les fleurs du jardin où l'événement se produisit fleurirent instantanément. Les sources d'eau devinrent cristallines et l'air lui-même semblait vibrer d'une énergie qu'il n'avait jamais ressentie. Pourquoi l'Église mit-elle des siècles à proclamer officiellement la doctrine de l'Assomption? Les documents des premiers conciles révèlent qu'il existait une difficulté à expliquer comment un être humain pouvait expérimenter une transformation qui, selon la théologie traditionnelle, ne devrait se produire qu'à la fin des temps. Mais les traditions conservées nous montrent que Marie avait été spécifiquement préparée dès sa conception pour être la première à expérimenter la forme d'existence que Dieu avait planifiée pour toute l'humanité rachetée. Les textes gnostiques de Nag Hammadi décrivent l'Assomption comme le moment où la matière et l'esprit s'unirent parfaitement en une seule personne. Ce n'était pas que Marie avait été emportée au ciel, c'est qu'elle avait atteint un état d'être où la distinction entre ciel et terre ne s'appliquait plus. Les manuscrits géorgiens conservés au monastère de Gelati racontent comment les apôtres tentèrent de toucher le corps de Marie pendant la transformation. Mais leurs mains passèrent à travers elle comme si elle était une lumière solidifiée. Cependant, elle put les toucher, les bénissant individuellement avant de compléter sa transition. Les traditions coptes du monastère Saint-Paul nous racontent que Marie, pendant les moments finaux de l'Assomption, transmit visuellement aux apôtres une compréhension instantanée de mystères qui étaient restés cachés pendant tout le ministère de Jésus. Les témoins dirent qu'en un seul instant, ils comprirent plus qu'en 3 ans d'enseignement. Les textes du mont Athos décrivent comment, après que Marie disparut physiquement de la vue, les apôtres continuèrent à ressentir sa présence d'une manière plus intense que lorsqu'elle était physiquement avec eux. Ils avaient été témoins non d'un départ, mais d'une transformation qui la rendait plus accessible, non moins. Le docteur Gary Schwartz de l'Université d'Arizona a documenté des cas modernes d'apparition de transition, où des personnes en état mystique profond ont été vues simultanément à de multiples endroits. Les phénomènes rapportés pendant l'Assomption sont cohérents avec ce que la science moderne commence à comprendre sur les états de conscience non localisés. Les manuscrits syriaques du monastère de Marmouza contiennent une description fascinante de la manière dont Marie, au moment de l'Assomption, expérimenta une expansion de conscience qui lui permit de voir toute l'histoire humaine simultanément. Elle vit le passé, le présent et l'avenir comme un seul moment éternel et comprit son rôle d'intercesseuse pour toutes les générations. Les traditions arméniennes nous racontent que l'Assomption ne fut pas la fin de la présence active de Marie dans l'histoire humaine, mais le commencement d'une nouvelle forme de ministère. Libérée des limitations du corps physique, elle pourrait désormais œuvrer simultanément auprès de millions d'âmes à travers le monde. Les textes éthiopiens de Lalibela décrivent comment, immédiatement après l'Assomption, des apparitions mariales commencèrent à être rapportées dans différentes parties du monde. Mais ce n'étaient pas des apparitions ordinaires, c'étaient des manifestations de quelqu'un qui avait atteint un état d'existence, qui lui permettait d'interagir avec de multiples dimensions de la réalité simultanément. Les manuscrits du monastère Saint-Macaire contiennent des témoignages des apôtres sur les effets durables d'avoir été témoins de l'Assomption. Ils dirent que l'événement avait transformé leur compréhension de ce que signifiait la vie éternelle et la résurrection corporelle. Ils avaient vu l'avenir de l'humanité incarné en une personne. Les traditions coptes nous racontent que Pierre, après l'Assomption, déclara que Marie avait montré le chemin que tous les saints suivraient éventuellement. Ce n'était pas qu'elle avait reçu un privilège spécial, c'est qu'elle avait été la première à atteindre le destin que Dieu avait planifié pour toute l'humanité. Les textes patristiques du IIIe ou IVe siècle décrivent comment la mémoire de l'Assomption devint une source d'espoir extraordinaire pour les premières communautés chrétiennes. Ce n'était pas simplement que Marie avait été récompensée pour sa fidélité, c'est qu'elle avait démontré la réalité des promesses du Christ concernant la transformation finale de la matière. Les manuscrits du monastère Sainte-Catherine
décrivent comment, dans les siècles suivant l'Assomption, les apparitions mariales suivirent un schéma spécifique. Elles se produisaient toujours à des moments où l'humanité avait besoin de se souvenir de son destin divin et de sa capacité de transformation spirituelle. Pourquoi Marie continue-t-elle d'apparaître à l'humanité après 2000 ans? Les traditions conservées nous donnent la réponse. Parce que son Assomption ne fut pas un départ, mais une transformation qui la capacita à exercer un ministère universel qui se poursuit jusqu'à nos jours. La science quantique moderne commence à comprendre que la conscience n'est pas limitée par l'espace et le temps de la manière que nous le pensions auparavant. Les phénomènes décrits dans l'Assomption sont cohérents avec ce que les physiciens théoriciens appellent la non-localité quantique, la capacité de l'information consciente à transcender les limitations apparentes de l'espace-temps. Les plus anciens manuscrits conservés dans les monastères d'Orient décrivent l'Assomption non comme un événement surnaturel isolé, mais comme la première manifestation des lois physiques qui gouverneront la nouvelle création que Paul mentionne dans ses lettres. Cette transformation de Marie fut l'accomplissement d'une prophétie spécifique qui se connecte directement avec les événements que nous observons en nos jours, révélant un héritage éternel qui continue de transformer des vies jusqu'à aujourd'hui. Pendant plus de 2000 ans, les apparitions mariales ont suivi un schéma prophétique spécifique qui révèle la continuité de la mission que Marie commença à Nazareth. De Guadeloupe à Fatima, de Lourdes à Medjugorje, chaque manifestation a porté le même message. L'humanité est préparée pour une transformation qui transcendra tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Pourquoi Marie continue-t-elle de se manifester si fréquemment à notre époque? Les manuscrits prophétiques, conservés dans les monastères orientaux, nous donnent une réponse extraordinaire, parce que nous vivons l'accomplissement des visions qu'elle reçut pendant la crucifixion concernant les derniers temps. Selon les traditions coptes du monastère Saint-Antoine, Marie vit pendant la passion du Christ non seulement les événements immédiats, mais toute l'histoire de l'Église jusqu'au moment de la seconde venue. Elle vit les persécutions, les hérésies, les réformes, les guerres, et elle vit aussi la période finale où l'humanité devrait choisir entre la transformation spirituelle et l'autodestruction. Les textes patristiques du IIIe ou IVe siècle décrivent comment Marie, après l'Assomption, reçut la mission spécifique de préparer l'humanité à ce choix final, non comme juge, mais comme mère, qui connaît le potentiel divin de chacun de ses enfants et veut s'assurer que personne ne se perde par ignorance. Comment pouvons-nous reconnaître les signes que Marie continue de guider l'humanité de nos jours? Les manuscrits du monastère Sainte-Catherine nous donnent des critères spécifiques, une augmentation globale des expériences mystiques, l'émergence de mouvements spirituels qui transcendent les divisions religieuses traditionnelles et la révélation progressive de vérités qui étaient restées cachées pendant des siècles. Les traditions arméniennes conservées à Etchmiadzin décrivent notre époque comme le temps du grand éveil, lorsque les secrets qui furent conservés par les communautés mystiques pendant 2 millénaires seraient finalement révélés à l'humanité en général. Un éveil qui se produit non seulement dans le christianisme, mais dans toutes les traditions spirituelles authentiques du monde. Les manuscrits éthiopiens de Lalibela contiennent des prophéties spécifiques sur des signes qui indiqueraient que la mission de Marie atteint son point culminant, la découverte de textes anciens qui changeraient la compréhension des origines du christianisme, la convergence de la science et de la spiritualité et l'émergence d'une génération qui chercherait l'expérience directe du divin plutôt que de se conformer aux doctrines traditionnelles. Ne sont-ce pas exactement ces caractéristiques de notre époque? Les manuscrits de Nag Hammadi furent découverts en 1945. Les manuscrits de la mer morte apparurent en 1947. La physique quantique a révélé que la réalité fonctionne de manière que les mystiques ont décrite pendant des millénaires, et des millions de personnes à travers le monde recherchent une spiritualité plus directe et expérimentale. Les textes gnostiques conservés décrivent comment Marie, dans son état post-Assomption, peut communiquer directement avec les âmes qui sont préparées à recevoir des révélations plus profondes, non pas nécessairement par des apparitions physiques, mais par des inspirations, des synchronicités, et cette voix intérieure qui guide les chercheurs sincères vers les vérités qu'ils ont besoin de découvrir. Les traditions géorgiennes nous racontent que Marie exerce une influence spéciale sur les chercheurs de vérité, ceux qui ne se contentent pas de réponses superficielles et sont prêts à remettre en question même les doctrines les plus établies dans leur quête d'une compréhension plus profonde. Abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette
pour ne manquer aucune révélation. Ne manquez pas la prochaine vidéo où nous continuerons de démêler des vérités qui sont restées cachées pendant des siècles. Et si vous ressentez vraiment l'appel à approfondir, envisagez de devenir membre. Les gardiens de la vérité ont déjà accès à des connaissances que nous ne pourrons jamais rendre publiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. Les manuscrits syriaques du monastère de Mar Gabriel décrivent comment les personnes qui s'harmonisent avec la présence continue de Marie expérimentent une accélération dans leur développement spirituel qui va bien au-delà de ce que l'étude intellectuelle ou la pratique religieuse ordinaire peuvent fournir. Comment savoir si vous recevez cette guidance spéciale? Les textes coptes du monastère Saint-Paul nous donnent des signes spécifiques, une soif insatiable de vérité spirituelle, la capacité de discerner intuitivement entre les enseignements authentiques et faux, des expériences synchroniques qui semblent vous guider vers des informations spécifiques et un sentiment croissant que votre vie a un but qui dépasse les préoccupations mondaines ordinaires. Les traditions du mont Athos décrivent comment Marie forme à notre époque une communauté invisible d'âmes qui, sans se connaître nécessairement, sont préparées à servir de pont entre la conscience ordinaire et la conscience christique pendant la transformation qui approche. Les manuscrits du monastère Saint-Macaire contiennent une prophétie spécifique sur le rôle que jouera cette communauté invisible. Lorsque le moment du choix final arrivera, entre l'évolution spirituelle et la dégénérescence matérielle, ces âmes serviront d'antennes qui aideront à canaliser les énergies de transformation nécessaires pour que l'humanité puisse faire le saut évolutif. Pourquoi ces secrets concernant Marie sont-ils révélés spécifiquement à notre époque? Les textes patristiques nous donnent la réponse, parce que l'humanité a enfin atteint la maturité spirituelle et intellectuelle nécessaire pour comprendre et intégrer des vérités qui, dans les époques précédentes, auraient été mal comprises ou mal utilisées. Les traditions coptes décrivent notre époque comme le temps de la révélation finale, lorsque tous les mystères qui furent conservés en fragments par différentes traditions s'uniraient finalement en une compréhension intégrale qui préparerait l'humanité pour la phase suivante de son évolution spirituelle. Les plus anciens manuscrits conservés dans les monastères orientaux décrivent ce moment comme le retour de la Sophia, la sagesse divine féminine qui fut partiellement cachée pendant l'ère patriarcale de l'humanité, mais qui revient maintenant en plénitude pour équilibrer et compléter la révélation masculine qui a dominé pendant les 2 derniers millénaires. Marie, en tant que porteuse et gardienne de cette Sophia depuis sa conception, continue de guider ce processus de révélation progressive, s'assurant que chaque âme reçoive exactement la vérité qu'elle peut intégrer à son niveau actuel de développement spirituel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, si ces révélations ont résonné dans votre cœur d'une manière qui va au-delà de la curiosité intellectuelle, il est très possible que vous fassiez partie de cette communauté invisible que Marie forme pour les temps à venir. L'héritage éternel de la mère de Jésus n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une réalité vivante qui continue de transformer les consciences et de préparer l'humanité pour le destin divin qui fut toujours le plan original de Dieu. Les récits canoniques de la naissance de Jésus à Bethléem nous donnent à peine les détails de base, un recensement, un voyage, une crèche. Mais les textes apocryphes, qui furent conservés par les communautés chrétiennes primitives, nous révèlent que l'accouchement de Marie fut un événement qui transcenda complètement les lois naturelles. L'évangile du pseudo-Matthieu décrit comment, au moment de la naissance, toute la création s'arrêta pour adorer. Les animaux dans les champs restèrent immobiles. Les oiseaux suspendirent leur vol. Le vent cessa complètement, et même les rivières arrêtèrent leur cours pendant les moments où Jésus vint au monde. Exagération poétique, les chercheurs ont trouvé des références indépendantes à des phénomènes astronomiques extraordinaires qui se produisirent précisément au moment estimé de la naissance du Christ. L'astronome Dr Michael Molnar a documenté une conjonction planétaire spécifique qui aurait créé une étoile visible depuis l'Orient, exactement comme le décrivent les évangiles. Mais il y a des preuves encore plus fascinantes. Les manuscrits coptes conservés au monastère Saint-Paul en Égypte décrivent comment Joseph, qui était parti chercher une sage-femme, revint pour trouver la grotte remplie d'une lumière qui surpassait celle du soleil. Une lumière qui ne brûlait ni n'aveuglait, mais qui remplissait tous les présents d'une paix indescriptible. Les traditions syriaques nous racontent que Marie n'expérimenta pas les douleurs normales de l'accouchement. Selon le protévangile de Jacques,
Elle resta en prière contemplative pendant tout le processus, comme si elle participait à un rituel cosmique plus qu'à un événement biologique normal. Les textes éthiopiens conservés dans les monastères de Lalibela contiennent un détail extraordinaire. Ils décrivent comment, au moment exact de la naissance, Marie expérimenta une vision dans laquelle elle vit tous les temps et toutes les générations qui seraient bénies à travers son fils. Ce n'était pas simplement une mère donnant naissance, c'était une voyante, participant consciemment à l'événement le plus important de l'histoire humaine. La tradition arménienne conservée au monastère d'Echmiadzin nous raconte que lorsque Jésus naquit, Marie n'eut pas besoin de couper le cordon ombilical. Il se sépara de lui-même entouré d'une lumière dorée. Les témoins présents interprétèrent cela comme un signe que cet enfant ne dépendrait pas d'une nourriture humaine normale, mais qu'il serait nourri directement par le pouvoir divin. Pourquoi ces détails extraordinaires furent-ils omis des évangiles canoniques? Les documents du Concile de Chalcédoine de l'an 451, après J.C., révèlent qu'il existait un débat intense sur la manière de présenter l'humanité du Christ sans minimiser sa divinité. Inclure trop d'éléments surnaturels dans la naissance pourrait donner l'impression que Jésus n'était pas véritablement humain. Mais les traditions conservées nous montrent qu'il était possible d'être complètement humain et complètement divin en même temps, et que Marie avait été spécifiquement préparée pour participer consciemment à ce mystère. Vous n'avez plus à porter ce fardeau seul. Éveillez-vous aux vérités oubliées. Avec le livre numérique « Pourquoi les apôtres ont caché les paroles les plus dangereuses de Jésus ?» Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Cliquez maintenant et recevez votre copie avant qu'elle ne soit retirée. Les manuscrits du monastère Saint-Macaire en Égypte décrivent comment immédiatement après la naissance, Marie n'eut pas besoin de récupération physique. Elle se leva immédiatement, prit l'enfant dans ses bras et commença à entonner des cantiques de louanges qui, selon les témoins, semblaient venir directement du ciel. Les traditions géorgiennes nous racontent que les bergers qui vinrent adorer l'enfant furent plus impressionnés par Marie que par Jésus nouveau-né lui-même. Ils dirent qu'elle irradiait une sainteté qu'ils n'avaient jamais vue chez aucun être humain et que ses paroles contenaient une autorité que seul Dieu pouvait donner. L'évangile arabe de l'enfance contient une description fascinante de la manière dont Marie, dans les jours suivant la naissance, démontra une connaissance intuitive du soin du Fils de Dieu qui allait bien au-delà de l'instinct maternel. Elle savait exactement quand le nourrir, quand permettre à d'autres de le toucher et quand il était nécessaire de le protéger des influences spirituelles négatives. Les textes gnostiques de Nag Hammadi décrivent la naissance comme le moment où le ciel et la terre s'unirent en Marie. Ce n'était pas simplement que Dieu avait choisi de naître d'une femme, c'était qu'il avait trouvé une femme capable de coopérer consciemment avec l'union du divin et de l'humain. Pourquoi Marie ne montra-t-elle ni surprise ni confusion face aux événements extraordinaires qui entourèrent la naissance? Les manuscrits syriaques nous donnent la réponse, parce qu'elle avait été préparée spécifiquement pour cela pendant ses années au temple. Elle connaissait les prophéties, comprenait son rôle et participait consciemment à l'accomplissement du plan divin. Les traditions coptes conservées décrivent comment Marie, dans les premiers jours après la naissance, reçut des visions spécifiques sur l'avenir de son fils, son ministère public, ses miracles, sa mort et sa résurrection, et accepta consciemment chaque partie de ce qui allait venir. Les manuscrits du Mont Athos contiennent une description du moment où les mages d'Orient vinrent adorer l'enfant. Selon ces textes, les mages furent aussi impressionnés par la sagesse spirituelle de Marie que par la divinité de l'enfant. Ils lui offrirent de lui enseigner les mystères orientaux, mais elle répondit qu'elle connaissait déjà tout ce qu'elle avait besoin de savoir. L'analyse des plus anciens textes patristiques révèle que la naissance de Jésus marqua également une transformation en Marie. Ceux qui la connaissaient avant l'accouchement remarquèrent qu'après elle possédait une autorité spirituelle et une connaissance prophétique qu'elle n'avait pas eue auparavant. Cette transformation deviendrait encore plus évidente pendant les années suivantes, lorsque la Sainte Famille entreprit un voyage en Égypte qui aurait des buts beaucoup plus profonds que la simple survie physique. Les évangiles canoniques nous disent que Joseph, Marie et Jésus fuirent en Égypte pour échapper à la persécution d'Hérode. Mais les manuscrits coptes conservés dans les monastères égyptiens nous révèlent une histoire complètement différente. La Sainte Famille ne se contenta pas de fuir en Égypte, elle fut envoyée là-bas pour accomplir une mission spécifique. D'où regardez-vous cette vidéo? Cela m'émeut de savoir que ces vérités parviennent à des âmes assoiffées partout dans le monde.
Écrivez votre pays ou votre ville. Formons un réseau mondial de chercheurs de vérité. Selon les traditions conservées au monastère Saint-Antoine, le plus ancien d'Égypte, la Sainte Famille suivit un itinéraire très spécifique qui les mena à visiter 7 temples antiques qui avaient été des centres de sagesse spirituelle pendant des millénaires. Ce n'était pas une fuite désespérée, c'était un pèlerinage planifié. Les manuscritos du monastère Saint-Paul décrivent comment dans chaque temple qu'ils visitaient se produisaient des phénomènes extraordinaires. Les idoles païennes s'effondraient d'elles-mêmes. Les sources d'eau se purifiaient automatiquement et les prêtres égyptiens reconnaissaient qu'ils étaient en présence d'un pouvoir divin supérieur. Mais il y a quelque chose de plus fascinant. Les traditions coptes nous racontent que Marie n'était pas simplement une accompagnatrice passive dans ce voyage. Dans plusieurs des temples, elle dialogua directement avec les prêtres égyptiens, démontrant une connaissance des mystères spirituels qui les laissa stupéfaits. Comment une jeune mère juive pouvait-elle connaître les secrets de la sagesse égyptienne? La réponse se trouve dans les textes qui décrivent son éducation au temple de Jérusalem. Les plus anciens prêtres d'Israël avaient conservé des connaissances qui remontaient à l'époque de Moïse, des connaissances qui incluaient la sagesse que Moïse avait apprise dans les écoles de mystère d'Égypte. Les manuscrits du monastère Sainte-Catherine du Sinaï contiennent un détail extraordinaire. Ils décrivent comment Marie, pendant son séjour en Égypte, reçut des visions spécifiques sur le futur ministère de Jésus. Ces visions lui montrèrent que son fils aurait besoin d'intégrer la sagesse de l'Orient avec la révélation du Dieu d'Israël. Les traditions conservées au monastère Saint-Macaire nous racontent que pendant les années en Égypte, l'enfant Jésus fut exposé à des enseignements qui complétaient sa connaissance innée en tant que fils de Dieu. Ce n'était pas qu'il avait besoin d'apprendre la vérité. La vérité était en lui, mais il avait besoin de comprendre comment communiquer cette vérité à une humanité qui avait été influencée par de multiples traditions spirituelles. Les textes coptes du IIIe siècle décrivent comment Marie, pendant son séjour en Égypte, développa une compréhension profonde de la manière dont la sagesse universelle s'était manifestée dans différentes cultures. Cette compréhension la préparerait à son rôle de conseillère pendant le ministère public de Jésus. Pourquoi les évangiles canoniques omirent-ils complètement les détails de ce qui se passa pendant les années en Égypte? Les documents des premiers conciles révèlent qu'il existait une préoccupation que si l'on soulignait trop la connexion avec la sagesse égyptienne, les nouveaux convertis pourraient confondre le christianisme avec les religions à mystère qu'ils connaissaient déjà. Mais les traditions conservées nous montrent que Dieu voulait précisément cette synthèse, que sa révélation finale inclut et transcende toute la sagesse authentique que l'humanité avait reçue au fil des siècles. Les manuscrits du monastère de la Vierge à Assiou décrivent un événement spécifique qui changea pour toujours la perspective de Marie. Dans le temple d'Hermopolis, alors qu'elle priait, elle eut une vision dans laquelle lui fut montré comment toutes les traditions spirituelles authentiques de l'humanité convergeaient en son Fils. Elle comprit que Jésus ne venait pas pour détruire la quête humaine du divin, mais pour la mener à son couronnement. Les traditions éthiopiennes conservées à Lalibela nous racontent que lorsque la Sainte Famille revint finalement à Nazareth, Marie avait été transformée par l'expérience égyptienne. Ceux qui la connaissaient remarquèrent qu'elle possédait maintenant une compréhension des mystères divins, qui englobait non seulement la révélation juive, mais la sagesse universelle. Cette transformation se manifesterait de manière extraordinaire pendant le ministère public de Jésus, où Marie exercerait un rôle qui allait bien au-delà de celui d'une mère fière. Les évangiles canoniques mentionnent Marie à peine quelques fois pendant le ministère public de Jésus, mais les textes apocryphes conservés par les communautés chrétiennes primitives nous révèlent que son rôle fut beaucoup plus central que ce que